Salut à tous, c'est le Moteur Relax. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit débrief sur ce qu'a dit le cochon qui roule, un de ses abonnés, qui roule en scooter. J'ai roulé en scooter pendant quelques années. J'ai commencé d'ailleurs par ça il y a quelques années. Enfin, au final, avant, j'ai commencé en moto, puis j'ai arrêté la moto il y a très longtemps. Et donc après, je suis revenu en scooter, puis en 125 et ensuite en gros cube. Et je vais répondre au cochon qui lui-même répond à son abonné sur le fait de rouler en scooter. Pourquoi, comment, ce qui se passe, les comportements, etc. Comment les gens vous voient de l'autre côté, comment vous ressentez ça, parce que moi je l'ai ressenti d'une manière, tout le monde ne le ressent pas de la même, je sais pas, après voilà, bon je laisse parler le cochon et puis on voit ce que ça donne. Alors nous voilà partis sur sa chaîne, c'est parti mon kiki. Sur la chaîne du cochon qui vous souhaite un joyeux Noël. J'ai pas l'impression que ce soit Noël cette année. Comme je disais hier à Madame Cochon qui roule, j'ai été faire un petit tour dans le Tour Centre et j'ai vraiment pas l'impression d'être qu'on est à Noël. Je retrouve pas l'ambiance de Noël comme j'ai connu quand j'étais petit. Alors bon, on dit souvent que c'était mieux avant, mais là j'ai vraiment l'impression que c'était mieux avant. Parce que dans le Tour Centre, c'est ouais, il n'y a pas beaucoup de déco, il n'y a pas le petit truc, la petite magie de Noël. Bref, ce sera un sujet à part entière tout ça, quoi. Donc, pour Noël, je vais faire un petit cadeau à un abonné qui m'a envoyé un mail pour me poser une question qui me fait très plaisir parce que c'est vrai que j'avais un petit peu oublié mon appel aux questions et de voir qu'il y a des personnes qui m'envoient des questions alors que moi-même j'avais oublié. Je trouve ça très sympa de votre part. Alors comme d'habitude, moi j'ai une mémoire de poisson rouge qui fait que je ne me rappelle pas du tout les détails de sa question, surtout qu'il m'a conduit à un beau pavé. Mais de ce qu'il en ressort, c'est pourquoi est-ce que les motards dédaignent les scooteristes. Et effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. Enfin, c'est pas une question qui revient souvent, mais c'est vraiment un sujet qui revient. C'est récurrent. Alors, personnellement, j'ai roulé longuement en scooter, comme je le disais. J'ai roulé avec des groupes de motards. J'ai roulé dans des groupes de scooters qui s'appelaient scooter en balade. Ouais, j'ai perdu le nom, c'était un forum. On n'avait pas particulièrement de ressenti de rejet à part venant de quelques-uns. Et ça, je m'en expliquerai ensuite. Donc, je te laisse continuer. Et Olivier trouve ça injuste, et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est complètement injuste de dédaigner une catégorie de personnes en deux roues motorisées sous prétexte que c'est pas le même type de véhicule. Alors pour moi, ce sont je dirais pas des motards parce que c'est pas des motos, mais pour moi ils méritent autant que les autres d'être salués, ils méritent le respect aussi. Peut-être, et là je vais faire bondir tous les puristes, et peut-être parfois plus que certains motards soi-disant endurcis, vrais de vrais, des gros durs, c'est nous qu'on est les meilleurs, on a passé le permis, nous on sait conduire et pas vous. Alors, pareil là-dessus, je vais répondre. Donc, effectivement, toute l'année, tu vois des scooters. Toute l'année, tu vois des gens comme toi en trail, beaucoup plus que des roadsters ou autres motos, à part peut-être des grosses bécanes de route. Hormis ça, c'est vrai que tout le reste, c'est un peu le néant où il y a des balades faites, mais t'en vois plus en ville se balader ou aller au boulot avec, ça c'est clair. Donc voilà, ça c'est mon opinion aussi perso. Je te laisse continuer. Et puis, on y retourne. Alors, je remets le cochon qui roule. Et déjà tous ces mecs-là, je les renvoie vers les vidéos de Magnum où il explique que finalement, même si on a passé le permis moto, on est quand même les mauvais élèves de la sécurité routière.
On ne sait pas mieux conduire que les autres, on se plante tout seul comme des grands, comme des cons. Et pourquoi est-ce que j'aurais plus tendance à respecter des gens en scooter, enfin les gens normaux, qui prennent un scooter pour des raisons pratiques? Tout simplement parce que ces personnes-là, généralement, ils prennent leur deux roues pour aller au boulot, pour un usage quotidien. Ce qui veut dire qu'ils sont plus souvent sur la route que nous. Moi, je connais beaucoup de motards, jamais tu les vois rouler en hiver. Bon, je ne porte aucun jugement sur eux. Moi-même, ça me fait chier de rouler dans le froid ou sous la pluie. C'est pas la question. Mais seulement, voilà quoi. Attends. Alors, si des paquets de motards qui viennent me dire ouais, moi je suis un vrai motard, j'ai pas peur de faire des balades sous la flotte, sous la neige, etc. Très honnêtement, quand tu roules 1 heure sous la flotte et que tu es trempé de la tête aux pieds, il faut arrêter de dire que c'est agréable, que c'est bien. Donc, moi, les motos, enfin, les balades où on roule sous la flotte, où on se gèle dans le froid, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Après, maintenant, pour aller au taf en moto, de toute façon, c'est la seule option que j'ai et que je prends tout simplement parce que ça m'évite des embouteillages monstres. Ça me met un quart d'heure pour aller au taf, alors qu'en voiture, je prendrais 1 heure et demie, ou en bus, à peu près la même chose. Donc voilà, la différence, elle est là. Maintenant, tous les motards ne sont pas comme ça, effectivement, mais il y a quand même, excusez-moi du terme, mais un gros paquet de cons. J'aime me foutre une communauté ado, là, qui viennent te dire ouais, moi je suis un vrai motard, je suis un dur, je roule toute l'année sous le froid, sous la neige, j'adore ça. Bah non, 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 non et non, c'est pas vrai. Je pense pas à toi, Loïc, hein, tu sais très bien à qui j'ai vendu ma moto récemment. Donc tu fais les 1000 vaches, etc. C'est ton plaisir, c'est autre chose. Mais maintenant, tu vas pas prendre ta moto spécialement pour faire une balade sous la flotte. Ça, c'est, je te connais pour savoir que tu es aussi intelligent là-dessus. Voilà, voilà. Allez, je laisse le cochon qui roule repartir sur sa vidéo. C'est quand, à partir du moment où toi-même tu roules pas par tous les temps comme ça, tu fermes ta gueule, quoi, c'est tout. Tu juges pas les autres. Et donc, ces gens-là, avec leur petit scooter 50, très souvent, c'est des personnes qui sont tout le temps sur la route. Quelle que soit la météo, ils sont sur leur truc, ils vont bosser avec, on va voir leurs amis, on leur dit. Donc je pense qu'ils méritent plus le respect que certains motards. Alors je sais que là, il y a beaucoup de motards qui vont faire des bons, mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'à partir du moment où tu juges quelqu'un, faut que tu sois toi-même clean. Faut que tu sois capable de faire la même chose que lui. Donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ça vient de... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a... Attends, je reviens juste sur un petit sujet où tu parles de motards qui savent mieux rouler que les scooters. Ils ont eu quand même une formation derrière avec des règles où on a expliqué plein de choses, des évitements, etc. Qu'on t'explique pas dans cette formation de 7 heures. Franchement, elle est nulle à chier. Et c'est dommage que ce soit pas un peu plus long pour expliquer comment éviter des accidents, comment rouler aussi correctement derrière. Ça reste important. Je trouve qu'il y a un manque au niveau de la formation sur des 125 et je connais pas le permis 50 cm3, donc je m'étairai là-dessus. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je te laisse repartir. Ce dénigrement, j'en sais rien, quoi. Je pense qu'effectivement c'est principalement un concours de bites. Parce qu'il faut reconnaître que chez les motards, il y en a beaucoup qui adorent faire des concours de bites. Ce que moi, personnellement, je déteste. Et donc forcément, un mec en scooter qui a priori n'aura même pas passé de permis, qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, à leurs yeux c'est des sous-usagers de la route, quoi. C'est des sous-motards, c'est même pas des motards à leurs yeux. Et pour moi c'est vraiment une connerie monumentale. D'ailleurs, il y avait Motovlog France que je regardais souvent, il avait sorti une petite série de vidéos comme ça, 2 ou 3, justement sur le sujet. Ouais, tu parles d'Eric là, je vois bien de qui tu parles,
qui a arrêté parce qu'il en avait marre des haters. Il était sans arrêt fustigé par le monde du motard, justement, qu'il cassait à tous les coins de rue. Je vais te mettre les liens dans le descriptif parce qu'il explique beaucoup mieux que moi et en profondeur pourquoi il y a ce dénigrement, quoi. Donc voilà. En gros, il dit que pour les motards, on fait de la moto pas forcément pour des raisons pratiques, c'est une passion. Et il n'y a pas ce petit truc chez les gens en scooter, hein. Parce que très souvent, les gens en scooter utilisent leurs deux roues pour des raisons pratiques. Et il l'explique très très bien. Alors, je sais pas si j'ai le droit de mettre des extraits, je verrai bien. Eh bien parce qu'il est temps de rétablir la grande vérité à propos des scooteristes. Ils ne sont pas considérés comme des motards pour deux raisons subjectives. Parce que les scooteristes s'en fichent, parce que les motards les rejettent. Soit un rejet passif et un rejet actif. Je veux donc, à partir de maintenant, que ce soit bien clair pour tout le monde. Ce n'est absolument pas pour des raisons mécaniques et objectives. C'est en rapport au comportement. C'est d'ailleurs la même chose pour les motos de 50 cm3. Vous m'avez bien entendu, les motos de 50 cm3. Et j'avais trouvé ces vidéos vraiment très bien. Lui-même était motard, d'ailleurs, je pense qu'il l'est encore. C'est dommage, il a arrêté d'en faire. Et donc voilà, ils n'ont pas forcément ce petit truc communautaire qu'on peut retrouver chez les motards. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser au soi-disant esprit motard. C'est quoi l'esprit motard? J'en sais rien, quoi. C'est parce que bon, chacun voit son esprit motard à lui. Et donc... Alors, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Donc, les groupes de scooteristes ou de petites mobs à vitesse, ils se font aussi des petites balades entre eux, hein, les petits jeunes, il n'y a pas de problème. Pour la partie 125, on est plus, réellement plus sur un usager qui a un véhicule à 4 roues à la base et qui veut plus s'emmerder à arriver au boulot 50 minutes, voire plus, et se taper des embouteillages, c'est la vérité. Après, un MP3 qui roule en 500 cm3 hyper vite et comme un con, il y en a quand même un petit paquet et il y a eu aussi beaucoup de morts avec ça. Donc bon, après, voilà, mon avis là-dessus, il reste un peu réservé. Maintenant, comme je disais, j'ai fait des balades avec des groupes comme Scooter en balade, mais j'ai fait aussi des balades avec d'autres groupes comme des sites On va sortir. Sur Nantes, c'est la première fois que je roulais avec des vrais motards, comme tu dis, qui ont le permis, qui ont le blason, qui ont le petit papier rose pour dire moi je suis un vrai motard, machin. J'étais en scooter à l'époque, on me regardait de tous les côtés, je me faisais traiter de scootbeat régulièrement, donc moi je disais bah non, moi je suis un scooter. Je suis un peu comme vous, mais différemment. Oui, j'ai pas de vitesse, certes, mais je roule toute l'année et puis j'adore faire des balades. Et j'avais même changé de scooter pour prendre un scooter plus puissant pour faire des balades donc avec eux. Ceci dit, j'avais même créé un groupe à l'époque où, où j'avais eu des retours en fait, des petits échos. On disait merde, c'est un mec qui roule avec un 125 qui dirige le groupe. Ça s'appelait Scootmoot. Parce que pourquoi Scootmoot? Parce que scooter et puis moot pour motard et pas tout à fait motard, quoi. Voilà, je suis un moutard, d'où le nom de ma chaîne d'ailleurs, le moutard Rolex. À l'époque, j'étais encore en 125 quand je l'ai créé en 2017. J'étais avec un 125 cm3, donc pas un vrai motard. Donc je disais je suis un moutard, hein. Ça a fait rire plusieurs personnes, mais c'est un peu la vérité. On ne considérait pas, même avec une moto en 125, on ne considérait pas vraiment comme quelqu'un
un vrai motard, quoi. On me disait passe le permis. Et quand j'avais mon scooter, c'était encore pire. Il y a même des mecs qui me disaient non, mais c'est bon, t'as pas à rouler avec nous. Alors, j'ai déjà roulé après dans des routes où c'était des têtes d'épingle. Il faut savoir qu'un scooter, bah, t'as pas de vitesse à passer, ça réaccélère très fortement. Je prenais beaucoup de vitesse et je prenais aussi beaucoup d'angle. Ça faisait frotter ma béquille centrale d'ailleurs. Et des R1 et compagnie qui font un paquet de chevaux n'arrivaient pas à me suivre sur ces toutes petites routes et ils étaient un peu dégoûtés, quoi. Donc, faut arrêter de fustiger aussi ce monde du scooter. Maintenant, en ce qui concerne les 50 et puis scooter et moto, j'ai rien contre eux. S'ils me font un signe, je leur fais un signe, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas moi qui irai faire un signe le premier, je vais être franc, parce que, bah, une fois de plus, comme toi, tu le diras par la suite, tu vas te prendre des vents bien régulièrement. Quand j'étais en scooter, je faisais des signes aux motards. J'avais pas mal de réponses malgré tout, malgré ce qu'on peut dire. Il y avait quand même un paquet de gens qui me répondaient. Donc faut pas fustiger tout le monde non plus, quoi. Mais c'est vrai que tu as une catégorie de gros durs là qui se la pètent avec ça. C'est ce qui me fait d'ailleurs un peu le plus marrer parce que c'est des mecs qui, dès qu'ils flottent, ça rentre la moto dans le garage et puis on enlève la batterie pour pas l'abîmer. Et on la ressort au printemps. D'ailleurs, pourquoi tu achètes une moto beaucoup moins chère en hiver? Bah, tout simplement parce que personne ne roule en hiver, voilà. Et l'été, tu vas la revendre beaucoup plus cher, tout simplement. Donc, je te laisse continuer. Moi, je remets la scène. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, Ah ce bah ça, soi-disant c'est esprit bien toi. motard communautaire, bah en fait c'est de la grosse connerie parce qu'en fait, Oui, au et bout oui, d'un moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de motards qui se tirent dans les pattes entre eux. Je suis tout à désolé, fait. mais quand je vois des engueulades sur des conneries, je vois pas où c'est Ouais, et qu'il puis est c'est l'esprit réel, motard. c'est réel. Bref, après effectivement, quand on passe le permis moto, sur le plateau, on est tous en train de galérer sur le même truc. Et je pense qu'on développe justement une espèce de cohésion entre nous sur le plateau. Mais je pense que cette cohésion peut aussi naître à partir du moment où, si on est en 125 ou en 50 ou en 80, peu importe, à partir du moment où on roule avec d'autres personnes, et puis voilà quoi. On peut. Alors après, tout dépend avec qui on roule, hein, forcément. Si on roule avec des cons, ben, il y a de fortes chances qu'on devienne con soi-même. Ouais, et puis tiens, je vais te raconter ma dernière péripétie. Bon, bah là, je me retrouve sans permis pendant 3 mois. Pourquoi? Pour avoir fait un excès de vitesse. Je me suis mis à doubler un camion sur une 2x2 voies et je suis passé de 90 à 144. J'étais pris aux jumelles à 144. Et ouais, c'est pas bien, attention, il faut pas le faire, hein. Mais bon, je me suis pas mis en danger particulièrement. Ceci dit, j'étais à 144, retenu 133, ce qui fait que j'ai pu garder ma moto. Ceci dit, donc il a fallu que je trouve quelqu'un pour m'aider. Il y a des gens j'ai envoyé un message hein, sur un groupe, hein. Mais la personne qui m'a filé un coup de main pour c'est sympa de sa part, attention, il a une entreprise derrière de moto, si j'ai bien compris, mais il m'a quand même pris 70 balles pour remorquer ma moto jusque chez moi. Bon, l'esprit motard, il y a un petit manque à ce niveau-là, quoi, si tu veux. C'est un truc là qui m'a un peu titillé, quoi. Bon, bah, j'ai payé et c'est tout. Mais bon, il aurait pu faire un geste peut-être un petit peu plus important. Voilà. Mais après, le reste, il est venu, il a été de bonne foi, il m'a ramené, il a été gentil enfin, de fond en comble. Avec sa femme, ça a été des gens adorables, donc voilà, c'est tout. Je vais pas en dire plus. Mais l'esprit motard, des gens qui s'arrêtent plus sur la route, ça m'est arrivé combien de fois d'en voir quand moi je suis tombé en panne.
Ben, heureusement que je suis tombé sur quelqu'un d'hyper cool et qu'en plus je connaissais son père. Ça, c'était un autre point il y a un petit moment. Il m'a ramené en camion, lui il m'a pas fait payer évidemment, mais on a bu un coup à la maison, on se revoit de temps en temps et voilà. Mais c'est plus l'esprit motard qu'on peut dire qu'il y avait pendant les années 70-80. Déjà, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Là, maintenant, il y a énormément de gens qui passent leur permis. Ça devient de plus en plus mix, tant mieux, c'est bien. Ça permet aussi à des gens de se rencontrer et puis d'avoir un esprit aussi un peu différent parce que comme il y a des filles, l'esprit motard, ça rabaisse un peu les grandes gueules aux gars qui viennent se la péter. Et c'est pas mal aussi. Bon bref, je te laisse continuer et puis on verra la suite. Je dis bien, il y a de fortes chances, c'est pas systématique. Mais généralement, pour s'intégrer dans un groupe, on essaye de ressembler aux personnes de ce groupe, que ce soit vestimentaire, mentalité, etc. Donc voilà. Pour moi, effectivement, c'est injuste, pour résumer. Pour moi, c'est très injuste de considérer les scooters et les 50cc comme des gens qui ne méritent pas qu'on les salue. Mais comme l'explique très bien Motovlog France, étant donné que c'est des personnes qui n'ont pas forcément cette fibre, ils n'ont pas forcément le réflexe de saluer, il y en a qui ne savent même pas qu'on se salue, ils ne savent pas pourquoi d'ailleurs, ça leur vient pas à l'esprit. Donc moi s'il y en a un qui me salue, oui je vais lui répondre, ça il n'y a aucun problème, je vais discuter avec lui. Mais je ne vais pas saluer systématiquement tous les scooters et tous les 50 parce que je sais très bien qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Et ça m'est déjà arrivé de me prendre des vents, de saluer des 50 et des scooters. Les mecs... Moi j'ai commencé avec un 103 SP, tu vois, ça date. Hein, et quand j'ai roulé avec ça, j'avais quitté évidemment ma mobilette et il fallait absolument que je roule vite. Ce qui m'a valu quelques casse-gueules assez sympathiques, mais bon, c'est une autre histoire. Je connaissais pas le monde de la moto du tout. Hein. Je saluais pas les motos et je m'en contrecarrais complètement, quoi. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de jeunes qui arrivent avec un scooter ont des parents qui ont des automobiles généralement, mais pas de roues en gros cylindrée. Et puis voilà, tout le monde ne roule pas avec une moto. On n'est pas dans ce monde-là et c'est comme ça. Il faut aussi comprendre ça. Donc oui, on salue pas forcément tout le monde. Ça c'est clair. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui me saluera, je le saluerai. Et comme toi, je lui parlerai s'il veut discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Voilà. Mince, j'ai pas changé de truc, mais c'est pas grave. Au moins, de toute façon, vous avez ma voix. Ils m'ont croisé, ils m'ont même pas calculé, quoi. Donc voilà, après, celui qui le fait, il n'a aucune raison de ne pas lui répondre. Le mec, en plus, ça lui fait plaisir. Ah ouais, super, oh, tu m'as répondu, tu me considères comme un motard, je suis trop content. Non. Non mais voilà, c'est une question de respect. Mais il faut pas non plus chercher à se prendre des vents non plus, quoi. Après, moi je suis pour le fait de faire venir justement ces personnes aux manifs ou aux balades, etc. Ouais. Après, balade... Une balade avec un groupe de 50, ça doit être chiant. Se traîner la bite à 45, ouais, bon. Bref, mais voilà quoi, moi je suis entièrement d'accord pour les faire participer à nos trucs, à les inviter. Et puis voilà quoi. Alors ceci dit, maintenant avec les obligations routières où le périph va être à 70 ou 50 max, bon, j'ai envie de te dire, c'est bon, hein, il suffit de prendre des grandes routes pour pas rouler. Hein. Les faire intégrer cette merveilleuse communauté motarde. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu. Et puis ça m'a fait super plaisir que tu m'envoies cette question par mail. Parce que
Bah, parce que ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, voilà. Puis bah, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais là on est le 24 décembre. Donc ce soir c'est le réveillon. Vous voyez là c'est un scooter, je lui ai fait bonjour, il m'a même pas vu quoi. Bon après il fait nuit, Ouais, c'est un peu normal. bah, voilà. Ouais. Donc oui ce soir c'est le réveillon. Surtout soyez prudents si vous devez prendre la route après. Je ne vais pas faire le gros moralisateur à 2 balles, mais voilà, il y a assez de gens qui meurent sur les routes sans en rajouter nous-mêmes. Donc voilà, si vous faites un réveillon et que vous savez que vous devez prendre la route, essayez de dormir soit sur place, soit ne buvez pas du tout, quoi. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Alors je sais, je suis pas un mec drôle. Quand je sors et que je sais que je vais prendre la route après, pour moi c'est alcool zéro. Par contre si je suis à la maison, pas de problème. Et puis inversement, si vous avez des invités, sachez que vous êtes responsable de vos invités. C'est-à-dire s'ils partent de chez vous et qu'ils se plantent parce qu'ils sont bourrés, ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à très bientôt j'espère. Allez, gros V à tous. Ouais. Gros V à tous, gros V à toi aussi. Je picole plus du tout, moi, depuis maintenant une bonne année. C'est pas pour ça que je suis pas drôle, hein. Des conneries, j'en fais et j'en ferai encore, hein. Mais bon, après, c'est ma mentalité, il n'y a rien à faire. Alcool ou pas, ça change rien. Et même, on se sent vachement mieux sans boire un verre d'alcool. Au moins, déjà, on sait qu'on ne se met pas en danger. D'autre part, on sait qu'on ne perdra pas son permis, enfin, sauf excès de vitesse, hein. Ouais, bon, voilà quoi. Quand tu fais le con, hein, il faut assumer, hein. Bon, j'ai la vidéo de ma dashcam là-dessus. C'est dommage, on voit pas. J'ai pas pris la vidéo à partir du casque parce que c'était assez marrant. Mais bon, je vous en reparlerai à ce moment-là. Je t'avais commencé à faire un truc en disant ce serait bien qu'un tel pose des questions, hein, le cochon qui roule, à un autre youtubeur et que ça fasse un peu le tour. Donc, écoute, moi je propose qu'on pose des questions donc, à un mec de l'Est, et puis après, ce serait bien que lui pose aussi des questions à un mec du Nord. Je te redirai ça en privé, et puis vous verrez des vidéos arriver là-dessus, et ça vous permettra aussi de connaître d'autres youtubeurs. Et à ce moment-là, je le mettrai en amont dans ma communauté. Vous verrez dans ma communauté dire, voilà, je vais poser, je mettrai un petit short, hein, en disant, je vais poser une question à un tel, et je ferai une vidéo avec mes questions à cette personne qui aura, s'il le souhaite, s'il a l'envie d'y répondre, il répondra. Je l'espère. Bon, sur ce, moi, je vous laisse aussi. Je pense que j'en ai dit suffisamment sur le monde du motard. Je pense que la communauté motarde n'est plus ce qu'elle était, et parce qu'il y a de plus en plus d'individus, et que l'individu est dans une société de plus en plus individuelle, et puis c'est comme ça. Donc voilà, ça arrive de cette manière-là. C'est pas le fait que ce soit des motards, c'est le fait qu'on arrive dans une société où on nous inculque de foutre des couteaux dans le dos à l'autre pour pouvoir prendre sa place et avoir un peu plus d'argent. C'est tout à fait ça, voilà. Bernard Arnault est passé devant Monsieur Tesla, hein, pour info, au niveau financier, hein, avec un total de 148 milliards d'euros de fortune personnelle, plus tout ce qu'il a à côté en société, on n'en parle même pas. Donc voilà, LVMH se porte bien, et c'est pas eux qui vont redistribuer un petit peu d'argent dans le monde ou en France, voilà. Allez, sur ce, je vais arrêter mes conneries, et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année,
Et puis voilà, donc cette vidéo sort aujourd'hui, vous l'aurez dans la foulée, il est 16h26, je pense que vers 17h, elle sera présente sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, c'était le Moutard Relax pour répondre aux cochons qui roulent.